Et notre deuxième incarnation, je vais dire ça comme ça, c'est justement à partir du moment où on a une conscience qui s'éveille, où on a quelque chose, quelque part en nous qui se dit, mais en fait, ok, j'ai un corps physique, ok, j'ai des émotions, ok, je pense, ah, il y a quelque chose d'autre. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à la spiritualité, parce que ça touche à ça, finalement. Ou des gens qui vont s'intéresser à la spiritualité d'une autre façon et qui vont se tourner vers la science, qui vont essayer de comprendre comment marche le cerveau, comment marchent les ondes cérébrales, comment marche tout ce petit monde là dans ce corps. Mais finalement, c'est la même démarche, c'est comprendre qui je suis en tant qu'humain, comprendre vers quoi je vais. Bon, la démarche scientifique, elle est un peu différente que la démarche spirituelle, mais au fond, c'est quand même une recherche de compréhension interne. Et donc, quand on se découvre, quand on apprend à se connaître, bah, c'est là que commence en fait véritablement ce processus, en tout cas à mon sens, d'incarnation. C'est-à-dire retrouver le pourquoi je suis venue ici, retrouver qui je suis et l'incarner profondément en fait dans mes actes, dans ma vie de tous les jours en fait. La spiritualité, c'est vraiment incarner qui l'on est, mais pas le dimanche de 10 heures à 11 heures, pas une semaine l'été dans un cercle de femmes chamaniques. C'est vraiment l'incarner au quotidien, euh, dans les actes de tous les jours. Il n'y a pas de protocole tout fait. Il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde de la même façon. On est vraiment unique, quoi. Il n'y a pas une histoire comme une autre. Il y a pas un être humain qui est comme un autre, en fait. C'est vraiment, on est tous uniques. Et ça, c'est fondamental, mais on a tendance à l'oublier.